Salut à tous, c'est Johan pour tablettactile.net. Donc comme promis, voici la deuxième vidéo, plutôt la troisième, consacrée au OnePlus One. Et dans ce petit screencast, je vais vous présenter un peu de quoi est capable cet appareil sur des gros jeux 3D relativement récents. Donc pour rappel, le OnePlus One est une phablette de 5,5 pouces qui embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,45 GHz et 3 Go de mémoire vive. Donc c'est quand même des caractéristiques haut de gamme, même si la relève arrive avec le Galaxy Note 4 ou l'iPhone 6. Pour le prix auquel est vendu l'appareil, c'est actuellement l'un des meilleurs du marché. Donc je vais commencer par quelques petits jeux. Voyons voir. Voilà, on va faire Dead Trigger, qui est quand même une référence au niveau de graphisme. Donc à savoir par contre que comme j'utilise le screencast, on aura peut-être quelques petits lags qui sont pas forcément représentatifs. Je vais d'abord passer au changement de mode, parce que je crois que je l'ai mis. Voilà, donc je vous avais déjà parlé des modes de performance qui sont ici, qui permettent de gérer le processeur à la volée. En économie d'énergie, vous diminuez la cadence du processeur. En équilibré, vous octroyez la fréquence maximale sans toutefois trop forcer dessus. Et en performance, le processeur est à fond en permanence. Donc là, pour les jeux, je vais le passer en performance. En haut, j'ai ajouté un capteur de température histoire de voir que nous donne le processeur. C'est parti pour un petit détruire. Donc au niveau des chargements, c'est assez rapide, il n'y a pas à se plaindre. Vous allez voir aussi au niveau voilà. Donc les chargements sont rapides, en plus on a un écran Full HD, c'est un vrai plaisir pour les jeux. Ça c'est nickel, franchement pour jouer. En plus 5,5 pouces, ça tient bien en main, il n'y a pas de problème. Le seul problème ça peut être les haut-parleurs qui sont bloqués par la main quand on joue. Vous voyez graphiquement, ça roule bien. Ça remet un petit peu quand il y a beaucoup de zombies à l'écran, ça m'a fait 2-3 fois. Alors, ça vient, je sais pas trop. Light's coming in. T'as un peu de mal, c'est pas forcément bien optimisé. Voilà, vous voyez, là, ça tourne quand même très bien. C'est joli, les graphismes, je les ai réglés à fond. On a les effets réticulaires du soleil, des éclairages. Vous voyez, on a l'eau avec les reflets. Une jolie goutte de sang sur l'écran, enfin bon, c'est joli. Le reproche que je pourrais faire, c'est que ça chauffe quand même pas mal. Bon, là, je l'ai mis en performance, c'est ce qui peut être normal, le processeur tourne est tapé en permanence. Vous voyez, on est déjà quand même à 67 degrés sur le processeur. Au niveau du capteur photo, ça chauffe vite la main. C'est quand même jouable, mais ça fait beaucoup. Vu que la température tournante, ça peut impacter la durée de vie de la batterie du téléphone. Donc voilà, donc pour Dead Trigger, ça tourne bien comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais essayer sur Asphalt, on va voir avec le gyroscope. Mon petit reproche au niveau du gyroscope, c'est quand même que je le trouve un peu mollasson. Je trouve qu'il faut quand même pas mal incliner l'appareil pour obtenir un mouvement avec les jeux qui demandent des gyroscopes comme Asphalt par exemple. Voilà. Bon,
en dehors de ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Ce téléphone est extrêmement rapide, très fluide. Sur Asphalt, j'ai pas eu de gros ralentissements à noter. Pareil, 360 c'est très beau. Ça tourne bien. Vous voyez, on a tous les effets climatisés, les reflets sur les carrosseries, les ombres dynamiques, les effets de blur. Ça tourne très bien même avec pas mal de concurrents à l'écran. Comme je dis, là, je screencast, donc la puissance du processeur, donc c'est ça qui entraîne des ralentissements aussi à ce moment de la vidéo. Mais là, franchement, vous voyez, je peux vous montrer quelques gyroscopes que je trouve vraiment un peu léger par moment. Et la chauffe sur le côté. Sinon, pour le reste, c'est vraiment parfait. Si vous cherchez une machine qui vous servira pas mal à jouer, moi je sais que c'est mon cas, j'aime bien jouer aux jeux, je suis un gros joueur sur portable et d'autres consoles. Et là, franchement, celui-là, avec des beaux effets graphiques, c'est vraiment bien fait. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre maintenant? Voyons voir. On va peut-être essayer quelque chose d'un peu moins classique. Allez, Modern Combat. Ça aussi, c'est une référence. Hein. Donc là, vous voyez, la température est quand même toujours au-dessus des 60 degrés en mode performance. Si on le passe en mode équilibré, ça chauffe un petit peu moins. Parce que le processeur n'est pas poussé à 2,4 GHz en permanence. Hein. Il peut osciller entre 300 MHz et 2,4 GHz. Donc les températures sont moindres, mais les performances aussi seront peut-être un petit peu moindres dans les jeux. Au niveau du tactile, je trouve que des fois, il y a un peu de mal à se I worked with them before, down in Mexico, getting KPR troops over the border. Wiped out a dozen towns in South Texas. No survivors. Listen, I've been with him since South Africa, right after he left Special Forces. America's corrupt government will fall. End of story. According to Russian news reports, the nation's drone network in Moldova has been taken over by an unknown group. These drones have attacked Moscow and other major cities, where KH-31 missiles have inflicted horrific casualties among civilian populations. The plan is underway. Time to get started here. Let's move! They boast of shock and awe. Good plan. This should keep those jackbooted military thugs busy. A little bit of pyrotechnics. Boom! A thickened pyrophoric agent. Sticks to any surface, burns at about 1200 Celsius. Basement team gets the largest charge. Hey, civilian with a nice watch. Saunders. You getting all this? If you want, I can translate. You can go fuck yourself. I'm a Green Beret. I was slitting throats while you were watching cartoons. 3 teams at 3 locations. Underground garage, 15th floor, and Saunders and I will take the top floor. I still don't know what the hell I'm doing here. Your men know how to set up the bomb. I'm a legitimate businessman. Shut the fuck up. I know what you are. Remember, people, this is a unified action against the hegemony. They are at their weakest when faced with blood and carnage. Direct action is now authorized. Move to target location. Rig charges. Await signal. Moving in. Advancing on target. This is the night where everything changes. We have 10 minutes. Walk away with blood on your hands. Go. Heading for the 15th floor via the service elevator. God forgive me. I sure as hell won't forgive you, Paige. Your twisted plan will get us killed. You're insane. Forgiveness is not relevant to our mission, Saunders. Get down! Let me see your hand! Okay, relax. What the?
même pas mal, quoi. Donc là, je vais repasser en mode équilibré. Et on va repasser sur un autre jeu. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Donc vous voyez, j'ai sélectionné pas mal de jeux. Hein. Bon, on va essayer Assassin's Creed Pirates. C'est aussi un jeu vraiment très joli. Ça tourne très bien. C'est clair que c'est pas le genre de jeu qui va solliciter la machine à fond. Hein. Vous pouvez très bien jouer à Angry Birds sur le OnePlus One. Aucun problème, il risque pas de vous lâcher. Après, bon, j'ai pas eu de plantage particulier lors des grosses séances de jeu. Donc là, pareil, rien à lui reprocher de particulier. Non, franchement, pour 300 €, c'est vraiment une excellente machine, quoi. Hein. Donc on va se rendre directement sur la carte en 3D. Hein. Et là vous allez voir, c'est quand même une belle claque. Bon, on n'est pas au niveau des consoles du genre PlayStation 4 ou Xbox One, hein, c'est sûr, mais il y a quand même des graphismes vraiment jolis. Et le téléphone tient très bien le coup. Ah, il va y arriver. Hop. Donc là, il n'est pas forcément super fluide. Ouais, j'ai un peu de mal. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train de tester, d'habitude ce jeu vive beaucoup mieux et beaucoup plus fluide. Hein. Vous voyez quand même que graphiquement, on est vraiment en haut, quoi. Hein. En haut du podium, graphiquement, il n'y a pas de problème. On a les reflets dans l'eau, on a les reflets du soleil, les ombres, tout quoi. C'est vraiment bluffant, quoi. Hein. Après, bon, là c'est vrai que le jeu est pas super fluide sur celui-là. Mais comme je vous le dis, ça doit probablement venir de screencast. Parce que d'ordinaire, il est beaucoup plus rapide. Alors aussi le passage en mode étiré, on a quand même la température qui monte beaucoup moins qu'en mode performance. Hein. On est à 70 degrés, contre plus de 70 degrés tout à l'heure sur Modern Combat 4. Donc, bon, il est vrai que chaque jeu sollicite différemment le processeur. Hein. Voilà, donc voici pour le petit tour d'horizon hein, du OnePlus One au niveau des performances en 3D. Encore une fois, comme je vous dis, moi franchement, c'est vraiment un téléphone qui est vraiment satisfaisant. J'ai switché entre plusieurs jeux, il garde quand même sa vélocité. Donc si vous voulez un téléphone performant, bah, essayez de trouver une invitation ou patientez jusqu'aux précommandes. Voilà. C'est vrai que c'est dommage que ce téléphone soit distribué comme ça, parce qu'il vaut vraiment le coup, quoi. Donc sur ce, ben, vous retrouverez tout le reste dans le test écrit hein, qui va pas tarder à sortir. Jusque là, ben, je vous dis à bientôt et profitez. Hein. Ciao.